Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit : comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit : tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Alors, ce soir, j'essaierai d'être court, mais quand même de donner les enseignements, on pourrait dire, principaux de ce passage. Déjà, de vous dire qui est Nicodème. Nicodème, il est dit ici qu'il était un des chefs des Juifs. Il est même, Jésus va l'appeler le docteur d'Israël. Donc Nicodème, en étant chef des Juifs, le docteur d'Israël faisait partie du Sanhédrin, c'est-à-dire, vous savez, de ces 71 hommes juifs pieux, religieux, qui s'occupaient des affaires religieuses, qui jugeaient, qui prononçait des jugements, des sentences, qui dirigeait en quelque sorte le peuple. Et donc Nicodème, c'est un personnage important dans la hiérarchie religieuse. C'est quelqu'un vraiment qui est respecté, respectable. Et c'est quand même une marque d'humilité de sa part de venir à Jésus comme cela. Bon, il est venu de nuit, et il y a plusieurs interprétations possibles concernant le fait que Nicodème soit venu de nuit. Pour certains, ils pensent que c'est parce qu'il avait peur, il avait la crainte des Juifs, des autres religieux, et donc il est venu un peu de nuit pour se cacher. Pour d'autres, ils vont dire, les rabbins avaient l'habitude de discuter, d'échanger la nuit, tard le soir, c'est pour cela qu'ils avaient un peu cet entretien. D'autres vont dire encore, il voulait prendre du temps avec Jésus, donc il est venu plus tard la nuit. D'autres encore diront, parce que la nuit fait référence au fait que Nicodème n'était pas encore éclairé, et voilà, il y a toute une symbolique. Bon, je pense qu'il y a un peu des quatre. Nicodème avait sûrement encore des doutes. C'est pour cela qu'il a besoin de parler avec Jésus, parce qu'il voit, comme il le dit lui-même, on voit tous les miracles que tu fais, et personne ne peut faire ces miracles-là si Dieu n'est avec lui. Et il va dire même, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc Nicodème est interpellé par les miracles, mais il est interpellé aussi par la doctrine de Jésus. Il est interpellé par la parole de Jésus. Souvenez-vous, les Écritures nous enseignent que Jésus enseignait non pas comme les religieux, mais il enseignait avec autorité. D'autres, les huissiers, quand ils vont confronter Jésus, ils vont dire « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Donc il y a vraiment quelque chose qui ressort du lot chez Jésus. Nicodème va être interpellé, sauf qu'il sait aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas pour le Seigneur. Alors, il va avoir cet entretien merveilleux avec le Seigneur, et Jésus ne va pas le rejeter. Vous voyez ?
C'est ça qui est, même dans le témoignage que nous avons entendu tout à l'heure, on voit que le Seigneur, il a travaillé le cœur de notre frère, mais pendant des années. Là, on le raconte en un quart d'heure, mais c'est des années. Interpellé. Et puis, je viens au Seigneur, mais je ne viens pas complètement. Et puis, je suis travaillé, je reviens. Et vous voyez, Jésus, il est toujours là, lui. Il attend, il espère. Il ne rejette pas celui qui vient à lui, nous dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Amen. Alors ce soir, le Seigneur, il ne met personne dehors. Au contraire, si nous sommes ici, c'est qu'il nous appelle. C'est que le Seigneur nous a donné un rendez-vous. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Jésus donc va enseigner. Alors, Nicodème vient, il dit, on sait que tu es un docteur de Dieu, etc. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire, Jésus? Qu'est-ce qu'il peut dire à Nicodème? Et il va lui donner ce premier enseignement. Il va lui dire, Nicodème, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est la priorité, le royaume de Dieu. Et la priorité pour voir le royaume de Dieu, c'est d'être né de nouveau. Alors lui, il ne comprend pas trop, Nicodème. Comment est-ce qu'un homme il peut naître de nouveau quand il est vieux? Il faut qu'il retourne dans le sein de sa mère, qu'il naisse. Enfin, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me dire, Jésus? Qu'est-ce que tu entends par la nouvelle naissance ici? Et Jésus va lui dire, il faut qu'un homme il naît d'eau et d'esprit. C'est-à-dire ce qu'il est en train de parler, le Seigneur, c'est spirituellement qu'il parle. Il ne parle pas d'une naissance physique, il parle d'une naissance spirituelle. Et il lui dit, un homme doit naître d'eau et d'esprit. Ce qui est chair, c'est chair, et ce qui est esprit, c'est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est la nécessité absolue. Alors nous, les chrétiens, on a tendance à croire que la nouvelle naissance, c'est une nouveauté dans le Nouveau Testament. Tiens, c'est nouveau. Jésus, il arrive et... Non, Jésus, il ne fait que, nous révéler le sens profond et accomplir la Torah et les Écritures. Vous savez que le Nouveau Testament, on ne peut pas le comprendre sans avoir lu l'Ancien Testament. Et ce qui explique en profondeur l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. C'est pour cela que la Bible, nous avons tendance, malheureusement, chez les chrétiens, à lire que le Nouveau. Mais ce n'est pas que le Nouveau. Les Écritures, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Tout est important. Aucun trait de la loi ne passera. Aucun trait des Écritures ne passera. Il faut absolument aller dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, et ça a une connotation négative parfois parce qu'on se dit c'est ancien, donc c'est périmé. Non, il y a l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, mais ce sont les Écritures qui sont éternelles. Et donc, le thème de la prédication de Jésus est central, c'est la repentance et la nouvelle naissance. Il prêche toujours ça, Jésus. Enfin, il prêche d'autres choses, mais c'est le thème central. C'est pour cela aussi que dans les réunions de découverte de l'Évangile, ça ne peut être que le thème central. Bien sûr, nous prêchons la guérison, bien sûr, nous prêchons les miracles, bien sûr, nous prêchons tout un tas de messages, mais le cœur même du message que Dieu veut annoncer aux hommes, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, convertissez-vous, tournez-vous vers le Seigneur, il faut que vous naissiez de nouveau. » Ça, c'est le... Et vous avez plein de synonymes dans la Bible de ce message. Par exemple, dans Jean chapitre 5, verset 24, Jésus va dire « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » La nouvelle naissance, c'est de passer de la mort à la vie. Il dira dans Matthieu chapitre 18, verset 3, « Si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et quand on regarde le contexte, il y a l'humilité, il y a le fait de s'humilier devant le Seigneur, vous voyez ? Marc chapitre 8, verset 34, il dira « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Eh bien, c'est ça aussi, la nouvelle naissance, c'est de se tourner vers Dieu, se repentir, renoncer à soi-même. Et là, l'Esprit fait une œuvre dans le cœur de l'homme, une œuvre purificatrice. Parce que c'est ce qu'il va dire, le Seigneur. Il va dire, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez voir le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est être né d'eau et d'esprit ? Dans la tradition et dans les enseignements, la doctrine de certains courants chrétiens, ils vont dire, il est question de naître d'eau, c'est le baptême. Et ensuite, il y a la nouvelle naissance. Le baptême précède la nouvelle naissance. C'est pour cela qu'il y a eu, pendant un moment dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, des courants chrétiens qui sont ce qu'on appelle pédobaptistes, c'est-à-dire qui
baptisent les enfants. Parce qu'ils se sont dit, dès qu'on est baptisé, quelque part, on rentre dans le peuple de Dieu. Puis après, il faut confirmer son baptême. Mais il y a déjà un acte spirituel. Alors oui, nous croyons que le baptême est un acte spirituel, mais nous croyons, conformément, en nous appuyant sur les Écritures, que le baptême suit la nouvelle naissance. Alors je sais que parfois, il y a des anomalies, on va dire, ça peut arriver, où des gens se baptisent, ne sont pas nés de nouveau, et c'est qu'après qu'ils comprennent et qu'ils naissent de nouveau. Mais la Bible, l'enseignement biblique, c'est parce qu'on est de nouveau, parce qu'on est né de nouveau, qu'on est né de l'Esprit, on se baptise. Quand Jésus fait référence à le fait d'être né d'eau et d'esprit, c'est une œuvre purificatrice de l'Esprit de Dieu, comme une eau pure qui vient laver la souillure de notre cœur. Bien sûr qu'il y a un parallèle avec le mikvé, avec la purification du corps, tout cela, mais Jésus nous parle de choses spirituelles. Bien sûr que le baptême est lié au salut, puisque lorsque nous sommes sauvés, nés de nouveau, nous avons le désir de nous engager dans les eaux du baptême, et c'est la conséquence logique, bien sûr. Mais Jésus ici fait référence, je prends par exemple un passage dans les Écritures, parce que Jésus, quand il prêchait les Écritures, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'existait pas au temps de Jésus. Au temps des apôtres, ils ne pouvaient pas prêcher l'épître aux Corinthiens. Ils ne pouvaient pas prêcher l'épître de Jude ou l'Apocalypse, ça n'existait pas. Donc qu'est-ce qu'ils prêchaient ? Ils prêchaient le Tanakh, Torah, les 5 livres de la Bible, et les prophètes et les écrits. Voilà ce qu'ils prêchaient. La Bible juive. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Dieu parle au travers de son prophète, de son serviteur, il va dire « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Vous avez la nouvelle naissance ici. De votre cœur dur, votre cœur de pierre, votre cœur méchant, je vais le laver d'une eau pure de sa souillure et je vais en faire un cœur de chair. Un cœur tendre, un cœur aimant, un cœur purifié, lavé. Je vais mettre mon esprit en vous, je vais habiter en vous par l'esprit. Et cet esprit-là va faire en sorte que vous observiez mes ordonnances, que vous pratiquiez mes lois. Parce que c'est ça la nouvelle naissance, on va y venir aussi. Tite, chapitre 3, versets 4 à 5. L'apôtre Paul, et là j'ai choisi de le lire dans la version Summer, parce que je trouve qu'elle est plutôt explicite pour ce que nous partageons ce soir. L'apôtre Paul écrira ceci. « Quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas, s'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous, renouvelant par le Saint-Esprit. » C'est de ça dont Jésus fait mention. L'apôtre Paul ne fait que répéter et que enseigner ce qu'il a reçu de Jésus. L'apôtre Paul non plus n'apporte rien de nouveau, mais c'est ce que Christ a déjà révélé. Donc c'est une œuvre spirituelle, c'est une œuvre invisible, immatérielle, qui se produit dans le cœur de l'homme, mais pourtant qui se manifeste à l'extérieur. C'est ce que Jésus veut dire quand il dit « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu en ressens les effets, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'en haut, qui est né de l'esprit. » C'est-à-dire qu'il y a une œuvre comme invisible, spirituelle qui se fait dans le cœur, et pourtant, l'homme, la femme, qui se tourne vers le Seigneur, et qui naît de nouveau, tout d'un coup, il y a un miracle qui se passe, et même parfois, et même souvent, et j'ai envie de dire tout le temps, celui qui naît de nouveau, il est même surpris du changement intérieur qui se produit dans son cœur. À tel point qu'il dit, mais j'aimais ça, je ne l'aime plus. Comment c'est possible ? J'ai rien fait pour. Dieu a retiré un fardeau. J'étais dépressif, il a retiré la dépression. J'étais alcoolique, il m'a sevré. J'étais enténébré, il m'a sorti de tout ça. J'aimais la débauche et tout de suite, il y a des choses comme cela. C'est un miracle. On ne sait pas à quel moment c'est intervenu, comment ça s'est fait, mais on en ressent les effets. Et les autres autour de nous le voient.
parce qu'on commence à porter du fruit, parce qu'on commence à mettre en pratique la parole de Dieu par sa grâce, parce qu'il nous donne la capacité de le faire. Jésus dira dans Jean chapitre 15, versets 3 à 5, « Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Vous voyez la purification spirituelle ? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et ici on a tous les éléments, la parole, la vie de l'esprit, le fruit de l'esprit, la vie de Dieu. La vie de l'esprit, c'est ça aussi, c'est porter du fruit. Parce qu'on est attaché au Christ, parce que cette vie nouvelle est en nous. Et Nicodème, il ne comprend pas encore, il dit, mais comment ça c'est possible ça ? Comment je peux naître de nouveau ? Parce que je ne peux pas le faire de moi-même, puisque ça vient de Dieu, c'est une naissance spirituelle, je ne peux pas le produire. Et Jésus va lui dire, là il va le reprendre un peu, il va dire, t'es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ça ? Comme quoi, vous voyez, on peut avoir la tête pleine de versets. On peut avoir des années de théologie, on peut avoir des diplômes sur tout le mur et les encadrer et les mettre en valeur pour que tout le monde puisse les voir. Oh là là, il a des diplômes! Et rien comprendre, parce qu'on n'est pas né de l'esprit. Et puis vous en avez un, il est là, il n'a pas de diplôme lui. Lui, il sait à peine écrire, mais il a reçu la vie de Dieu et la parole de Dieu, elle est claire pour lui. Pourquoi ? Parce que c'est l'esprit qui l'enseigne. Vous voyez ? Et c'est la grande différence. Et Jésus va lui dire, toi, tu es le docteur et tu ne sais pas ces choses. Il va leur dire, nous, on dit ce que nous savons. Et vous n'écoutez pas notre témoignage. Il parle de lui, il parle de Jean-Baptiste, il parle des prophètes. On vous enseigne, on vous dit ces choses-là et vous n'arrivez pas à saisir. Mais tu veux aller plus loin, Nicodème. Mais tu n'arrives pas à saisir les bases. Je te parle de choses terrestres, élémentaires, tu ne les saisis pas. Comment tu vas comprendre les choses célestes ? Pour cela qu'il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu aies cette nouvelle naissance. Ce n'est pas seulement une lettre morte à laquelle tu dois obéir ou connaître, mais c'est une lettre vivante que tu dois être. L'esprit doit rendre vie, donner vie à cette parole de Dieu en toi. La nouvelle naissance, je vous le disais, ce n'est pas une nouveauté. Dans Deutéronome chapitre 11, verset 18, Dieu déjà parle au peuple d'Israël. L'Esprit agissait déjà dans l'Ancienne Alliance au milieu du peuple d'Israël. Ça aussi, c'est une erreur dans nos milieux de croire qu'avant, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. C'est pas ça. Avant, il y avait l'Esprit de Dieu qui convainquait de péché, qui faisait en sorte que les hommes aient la foi et pratiquent les ordonnances de Dieu et fassent les sacrifices, etc. Par contre, l'Esprit de Dieu n'était pas répandu comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes qui prophétisaient, certaines personnes qui faisaient des choses, des miracles, certaines personnes, c'était sur 1, sur 2. Aujourd'hui, l'Esprit est répandu. Tous peuvent aspirer au baptême dans le Saint-Esprit, tous peuvent aspirer à prophétiser, etc. Nous le voyons régulièrement tous les vendredis. C'est la nuance. Mais dans l'Ancienne Alliance, déjà Dieu parlait de nouvelle naissance. Deutéronome 11, 18, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme des signes sur vos mains et seront comme des frontons entre vos yeux. » C'est-à-dire que ces paroles que je vous donne, avec l'Esprit, vous allez... Les signes sur les mains, c'est pour cela que les Juifs mettent les téphilines. Vous savez, vous les voyez mettre les lanières en cuir et qui mettent un petit carré sur le front. C'est ça. Et en fait, ça nous parle de agir et en penser. Donc Dieu leur donnait déjà de pouvoir pratiquer la Torah, de pouvoir pratiquer les commandements. Ézéchiel 18, 31 à 32, « Rejetez de loin toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez. » Mais on prendrait ce passage, on le mettrait dans le Nouveau Testament. Ça serait pareil, puisque c'est la même parole, c'est le même message. Dieu appelle. Alors, quand il dit « faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau », c'est pas que l'homme est capable de le faire comme cela, on va le voir. Et c'est pour ça qu'il faut mettre tous les versets, il faut les mettre en parallèle, il faut les confronter pour arriver à la sainte doctrine. Et pas prendre des versets isolés. Mais je prends un dernier exemple. Il y en a plein d'autres. Je n'ai pas pris que 3 versets comme ça, il y en a plein. Psaume 51, versets 12 à 13, c'est David qui prie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prière de repentance. Non pas qu'il faut la répéter par cœur pour que... C'est pas une formule magique, mais
il va faire ce cantique, il va faire ce psaume David, il va chanter cette prière ou ce poème, je ne sais pas, après avoir péché avec Bathsheba. Et il va dire ceci: rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. S'il lui retire le Seigneur, c'est qu'il l'avait. Eh oui, ils étaient convertis ces hommes dans la Bible quand même, non? Ou il n'y a que nous? Et donc Jésus il dit: mais Nicodème, tu dois comprendre ces choses, tu dois les connaître ces choses. Je ne parle pas de moi-même, ce que j'apporte c'est les choses du ciel, c'est ce que le Père m'a prescrit de vous donner. C'est spirituel, Nicodème. Alors Jésus, c'est un grand pédagogue. Jésus, c'est le plus grand des enseignants. Il va prendre un exemple que Nicodème, il comprend très bien. Il va lui parler de l'épisode du serpent d'airain. Et là encore, vous voyez, c'est pour cela qu'il faut aller toujours dans l'Ancien Testament. Si vous lisez ça, vous lisez « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Ok, ça parle de quoi alors? Nicodème, il sait, lui, de quoi ça parle. Nicodème, il sait très bien de quoi ça parle. Et on n'a pas le temps de s'arrêter sur tous les détails. Mais Jésus, il fait référence à un événement. Moïse, il est sorti avec le peuple hébreu. Ils ont marché dans le désert et comme à leur habitude souvent, ils se rebellaient, ils méprisaient Dieu, ils péchaient. Et à un moment, ils ont péché, ils se sont rebellés contre Dieu et Dieu va envoyer son jugement. Et le jugement, c'est quoi? C'est qu'il va envoyer des serpents brûlants, des serpents venimeux. Et ces serpents vont mordre les Hébreux et ils vont commencer à mourir. Alors Moïse, il va intercéder pour le peuple, il va prier pour le peuple. Et Dieu, il va leur donner un moyen d'être guéri, d'être sauvé. C'est quoi? Il va dire, tu vas faire un serpent en airain et tu vas le mettre sur une perche et tu vas dire au peuple que quiconque regardera ce serpent sera guéri, sauvé. Voilà. Et en effet, tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont placé leur foi dans les paroles de Dieu et ont regardé vers le moyen de salut que Dieu avait décidé à ce moment-là, ont été sauvés. Nicodème y comprend. Alors Jésus va dire, comme le serpent a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ça veut dire, Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le moyen de salut, c'est moi, Nicodème. Et ça, il faut que tu le reçoives par la foi. Nicodème, pour naître de nouveau, il faut que tu te repentes de tes péchés, que tu crois dans la parole de Dieu, que tu crois dans le témoignage que je t'apporte, à savoir que le serpent d'airain qui est élevé, c'est une préfiguration de ma mort à moi, qui va être élevé en croix et qui va porter le péché de tous les hommes. C'est le seul moyen de salut. En dehors de Christ, pas de salut. C'est pas en dehors de l'église catholique, pas de salut. En dehors de l'église évangélique Assemblée de Dieu, pas de salut. En dehors de l'église Vie et Lumière, pas de salut. En dehors de l'église protestante, pas de salut. Non, tout ça, c'est des dénominations d'hommes. C'est en dehors de Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de l'œuvre de la croix, il n'y a pas de salut. Nicodème, comme le serpent d'airain, il a été élevé et que les Hébreux, ils ont été guéris, sauvés, en regardant avec foi, en se repentant de leurs péchés vers le moyen de salut que Dieu avait préparé, ça préfigure mon œuvre. Jésus va dire dans Jean chapitre 12, versets 31 à 33, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Parce que Jésus va dépouiller toutes les autorités, il va vaincre la mort. Mais il va dire, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il attirera les Juifs et les nations. Et le Seigneur appelle encore ce soir tous les hommes à lui. J'ai bien aimé parce que le frère, il ne sait pas ce que je vais prêcher. Mais il disait dans son songe qu'il sentait que le Seigneur l'appelait et il ne pouvait pas y aller. Parce que ce qu'il retenait, c'était sa vie de péché. Et après, il a compris qu'il devait se repentir, abandonner le péché et dire « Seigneur, fais ce que tu veux de moi. » Vous voyez? Et c'est exactement ce que le Seigneur fait. Il appelle, mais il faut abandonner tout au pied du Seigneur. Il faut lui dire, Seigneur, j'ai péché, je suis un rebelle, je ne mérite pas, mais je ne peux pas me sauver, je ne peux pas me guérir, je ne peux pas naître de nouveau par moi-même. Ça peut être que par ta grâce, Seigneur. Alors je fléchis les genoux et je décide d'abandonner tout ça et je te demande de m'aider. Et
le Seigneur, il fait cette œuvre. C'est lui qui nous fait naître de nouveau. Mais comment c'est possible? Ça, c'est quand il va voir la réponse d'un cœur sincère à son appel. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire, il n'y a que Dieu qui le voit. Et ça peut être que dans un entretien en tête-à-tête avec Dieu. C'est comme un entretien en tête-à-tête entre Nicodème et Jésus. Le salut, il est personnel, c'est toi et Dieu. C'est toi et le Seigneur. Jésus dira, celui qui croit au Fils de Dieu n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'était comme les Hébreux dans le désert. S'ils n'avaient pas cru au moins... Pourquoi? Imaginez-vous les Hébreux dans le désert dire à Moïse, et pourquoi un serpent d'airain? Et pourquoi il faut que je le regarde avec foi? Et pourquoi il y a autre chose? Et pourquoi... Mais ils n'avaient pas le temps de penser à ça. Moïse, il leur a dit, Dieu, il a dit ça. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Et tu n'as pas le temps de te poser trop de questions concernant le salut parfois. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester ignorant dans la Bible, mais ça veut dire que Jésus t'appelle, il dit qu'il a pris tes fautes sur la croix, que tu dois te repentir de tes péchés, de tourner vers lui, de lui demander cette vie nouvelle, de naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas dans le royaume des cieux. Alors il faut le croire, il faut le recevoir par la foi. Celui qui croit n'est point jugé, celui qui croit n'est point jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Jésus nous dit que face à la parole de Dieu, face à la révélation qu'il apporte, on a le choix. L'homme a le choix de croire ou de rejeter. Il a le choix de recevoir ou de rejeter, d'ignorer. Il a le choix de laisser la lumière rentrer dans son cœur ou de fermer son cœur à la lumière et de préférer rester dans les ténèbres. Quiconque est la lumière ne veut pas que ses œuvres mauvaises soient manifestées. Pourquoi? Parce que celui qui n'aime pas la lumière, ça le reprend, ça lui montre son péché, ça lui montre sa laideur, ça lui montre son injustice, sa souillure. Ah non, mais je veux pas de ça, moi. C'est pas comme ça que je voulais que Dieu y parle de moi. Ah, je veux pas abandonner cette vie-là, je l'aime cette vie-là. Moi, je veux bien Jésus, mais avec ma vie. Ouais, mais Dieu, il dit que c'est pas possible, ça. Il dit que soit tu marches dans la lumière, soit tu marches dans les ténèbres. Mais celui qui aime la lumière, au contraire, il vient à Dieu, il ouvre son cœur et dit, Seigneur, c'est vrai que tu me montres ma souillure, mon péché. Et je comprends que j'ai besoin d'un purificateur, d'un rédempteur, d'un sauveur, d'un Seigneur. Seigneur, viens faire le ménage dans mon cœur, viens nettoyer mon esprit. Rends-moi une vie nouvelle, rends-moi vivant quant à l'esprit. Seigneur, donne-moi ce cœur nouveau, donne-moi ce cœur de chair, Seigneur, afin que je puisse te suivre. Et le Seigneur, il le fera. Il le fait parce que c'est sa parole qui le dit. Et après, quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle créature, il n'a plus peur de la lumière, il n'a plus peur que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu, parce qu'elles sont faites selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Son cœur, il est pur, il marche en nouveauté de vie. Et même quand il chute, il sait que, il se repent et le Seigneur le pardonne et il va l'aider, il va le faire avancer jusqu'au jour bienheureux où il le verra face à face. Quelle espérance! Quelle gloire! Jésus, donc, dans cet entretien, va donner tout simplement les bases de l'évangile, la nouvelle naissance, la vie de l'esprit, le sacrifice à la croix, la victoire sur le jugement par la grâce de Dieu, la foi en Jésus. Bref, le Messie nous révèle complètement les Écritures, le docteur venu du ciel. Il y avait le docteur d'Israël, mais il y avait le docteur venu du ciel surtout. Alors, qu'est-ce qui est venu Nicodème? Nicodème, il a été touché par ces paroles. Et que Dieu fasse, et que aussi nous fassions le choix ce soir encore, de nous laisser interpeller par ces paroles. Nicodème, il s'est laissé interpeller parce qu'un peu plus loin, dans Jean chapitre 7, alors que les Juifs vont commencer à chercher des histoires à Jésus, il va défendre Jésus devant le Sanhédrin. Et puis, au jour où Jésus va mourir, dans Jean chapitre 19, versets 38 à 40, Jésus donc meurt. Et il y a Joseph d'Arimathée, qui était un de ses disciples, en secret par crainte des Juifs. Lui aussi avait besoin de faire des progrès. Il va continuer à progresser. Il va demander à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Pilate va le permettre. Il va prendre le corps de Jésus à la croix. Et au verset 39, il est dit que Nicodème, auparavant, était allé de nuit vers Jésus. Il avait été de nuit, mais aujourd'hui, il vient de jour. Et il va apporter son aide à Joseph. Et il va apporter aussi un mélange de 100 livres de myrrhe et d'aloès pour embaumer le corps de Jésus. Et ils vont le prendre et ils vont l'amener dans le tombeau. Et vous voyez, Nicodème, il a vu les paroles de Jésus se réaliser devant ses yeux.
Il a dû se souvenir, je pense, de cet entretien avec Jésus. Nicodème, de même que le serpent d'airain doit être élevé, le Fils de l'homme, il doit être élevé aussi. Il doit mourir pour prendre la faute du peuple. Et quand il est ressuscité, Jésus, alors là, il a dû encore plus croire qu'il est vraiment le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde, qui donne la vie éternelle, qui a le pouvoir de vaincre la mort. Donc à quiconque ce soir écoute les paroles de l'Évangile, croit, eh bien, il peut passer de la mort à la vie en un instant, spirituellement. Je le dis souvent, on peut rentrer dans ce lieu à 19h30 perdu, on peut sortir à 20h30 sauvé. On peut rentrer dans le secret de sa chambre, perdu, déprimé, découragé, mort d'esprit, et renaître le matin, né de nouveau. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? J'ai la joie de vivre. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? J'ai plus envie de pécher. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? J'ai envie d'aller à l'église aujourd'hui. J'ai envie de prier. J'ai envie de lire ta Bible, Seigneur. Tout ça, j'avais pas envie. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? J'ai envie de faire ta volonté. J'ai pas compris. J'ai pas vu la chose arriver, elle est arrivée. Comme le vent, il souffle où il veut, t'en entends le bruit, t'en ressens les effets, mais pourtant, il est invisible. Alors que Dieu fasse qu'il y ait encore de nouveaux-nés dans ce lieu, que nous puissions voir des nouvelles naissances. C'est le plus beau miracle. Gloire au Seigneur.